Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ bénisse ta journée. Qu'il t'accorde toutes les faveurs pour que ta journée soit remplie de bonnes choses. Force, énergie, santé pour toi. Sans oublier ton pain quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'entends dire que les Européens nous ont trompés avec la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la phrase du Seigneur, la recommandation du Seigneur qui dit que si l'on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Et beaucoup disent que c'est de la manipulation. C'est une façon voilée de nous rendre soumis, de nous faire dominer. Mais je te dis non. Non, pourquoi? Parce que nous ne marchons pas à la vue. Ils ne marchent pas à la vue. Certains n'ont rien compris, d'autres ont compris, mais vous détournent. Vous demandent d'aller, de rendre coup pour coup. Sauf que, en rendant coup pour coup, c'est là où vous perdez le combat. L'Ancien Testament a dit œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Mais le œil pour œil, dent pour dent, là. Quand ton frère te crevait un œil, est-ce que c'est toi qui lui crevais l'œil ou c'est la justice établie qui lui crevait un œil? Va vérifier. Car il est écrit, tu ne te rendras pas justice toi-même. Si l'on te demande de rendre coup pour coup, bien-aimé, tu es dans le mauvais combat. Parce que, n'oublie pas, l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les princes du monde des ténèbres. Dès lors que tu rentres dans le combat physique, tu perds le combat spirituel. Et quand tu perds le combat spirituel, tu as perdu le combat. Si tu perds le combat spirituel, tu as perdu le combat tout court. Ne rentre pas dans le combat physique. Le combat n'est pas contre la chair. Parce que très souvent, celui qui vient te donner la gifle, il est plus élevé que tu le penses. Ou encore, ceux qui sont derrière lui sont très élevés. Quand on était petit, parce que beaucoup aiment parler des ancêtres, nous sommes des bantous. Mais est-ce que nos ancêtres là, est-ce qu'ils nous demandaient de rendre coup pour coup? Peut-être les vôtres. Mais mes grands-parents, qui étaient très sages, nous disaient, si quelqu'un te gifle, si quelqu'un te provoque physiquement, fais attention. Et il disait, comme on dit chez nous au Cameroun,
quitte derrière la malchance. Parce que si jamais celui-là qui vient te gifler est un sacrifié, c'est toi qui poseras l'ultime acte. Il suffira que tu le touches avec ton petit doigt pour qu'il s'écroule, raide mort. Tu fais comment? Tu diras quoi? Je l'ai juste touché. Mais pourquoi tu l'as touché? Pourquoi l'as-tu touché? Ou encore, à l'issue du combat physique, j'entends, il perd l'usage d'un membre, il est gravement blessé, il arrive tout et n'importe quoi et tu te retrouves devant le juge. Le temps qu'on parle de légitime défense, là, et encore, c'est quoi la légitime défense? La légitime défense, c'est quand tu sens ta vie en danger. Dans le temps qu'on aboutisse à la légitime défense, il y aura eu beaucoup de dégâts. Attention, je répète. Je n'ai pas dit qu'il faut se laisser gifler. Mais je dis, selon la parole de Dieu, si ton frère te gifle, tends l'autre joue. Le combat est spirituel. En tendant l'autre joue, tu gagnes le combat. Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Les choses spirituelles, bien-aimés. Nous étions dans l'ignorance. Gloire à Dieu. Nous sortons progressivement de l'ignorance. C'est spirituel. La domination n'est pas physique. La domination est spirituelle. Quand un peuple domine sur un autre peuple, c'est spirituellement. C'est spirituellement, c'est pas physiquement. Non. Non. C'est de la distraction. Quand on vous demande, même quand on vous demande de prendre les armes, c'est de la distraction. Tu peux avoir des armes, tu peux avoir des armes plus sophistiquées que celui qui est élevé spirituellement, celui qui sonde les profondeurs, celui qui sonde le monde des ténèbres. Pour avoir les choses les plus démoniaques, ton âme peut être plus démoniaque que l'âme de celui-là. Faux. C'est de la distraction, on vous distrait. On vous distrait. On vous pousse à vous concentrer dans la chair, sur la chair. On vous pousse à ne croire qu'à ce que vos yeux voient. C'est de la distraction. C'est spirituellement qu'on domine sur l'autre. C'est spirituellement. Goliath avait-il battu David? Non. Et Goliath n'était-il pas plus fort physiquement que David? Si. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous lisez la Bible avec les yeux. Ne lisez pas la Bible avec les yeux. Ceux qui lisent la Bible avec les yeux continueront à critiquer la Bible. On ne lit pas la Bible avec les yeux. Et beaucoup aussi
ne prennent pas la peine de bien... Quand je dis beaucoup, c'est des gens qui aussi essayent d'utiliser la spiritualité, mais cette spiritualité-là, enseignée par leurs ancêtres, ils critiquent la Bible, ignorant que tout ce qu'ils disent est contenu dans la Bible. Ils critiquent la Bible, ignorant que tout ce qu'ils disent est en accord avec la Bible. Au seul détail près que ils estiment que leur pouvoir leur vient des ancêtres. Quels ancêtres? Et le pouvoir des ancêtres vient de qui? De leurs ancêtres. Et le pouvoir des ancêtres de leurs ancêtres vient de qui? Réfléchissez. Les ancêtres là, où est-ce qu'ils ont pris leur pouvoir? Ils ont fabriqué eux-mêmes leur pouvoir? Si quelqu'un me dit qu'ils ont fabriqué eux-mêmes leur pouvoir, ça veut dire qu'ils se sont créés eux-mêmes. Or, il n'y a que Dieu qui s'est créé lui-même. Le seul incréé, c'est Dieu. C'est de la distraction. N'entrez pas dans le combat physique, vous allez perdre. C'est pour cela que vous perdez tous les jours. C'est pour cela que vous perdez tous les jours. Combat spirituel. Et c'est vrai que beaucoup ont compris que le combat est spirituel, mais là encore, il faut savoir comment combattre spirituellement. Est-ce que c'est moi qui combats? Ou est-ce que je laisse la divinité combattre pour moi? Moi, en ce qui me concerne, j'applique la deuxième solution. Parce que c'est ce qui est contenu dans la phrase: si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue. Car en tendant l'autre joue, un, tu ne te fais pas justice toi-même. Et de deux, il faut que justice soit faite. La nature est ainsi faite. Et par conséquent, c'est la justice divine qui se fera. Si la justice des hommes ne se fait pas, la justice divine se fait. Je préfère que ce soit la justice divine qui soit faite, qui s'applique, parce que l'homme est corrompu. L'homme est corrompu. Le Seigneur dit: pour vos ennemis, faites des prières. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis, pour vos ennemis, là, faites des prières. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est des charbons ardents que tu poses au-dessus de sa tête. Mon ami, essaie de prendre un charbon ardent, les pose sur ta tête là. Et tu verras ce qui va se passer. Tu comprendras qu'il n'y a pas pire supplice que ça. Pour vos ennemis, faites des prières. Sauf que tu ne sais pas quel genre de prière il faut faire pour son ennemi. Il n'a pas dit prie pour que ton ennemi prospère. Non. C'est parce que beaucoup n'ont rien compris. Si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue. Laisse faire Dieu. Parce que le combat n'est pas physique. Ça peut être un piège spirituel. Je répète, un sacrifié qui vient te gifler.
Et toi, tu rends la gifle, il s'écroule. Il meurt. Tu fais comment? Dis-moi, tu fais comment? Le combat est spirituel. La domination est spirituelle. L'apôtre dit bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais comprenez. Ouvrez l'esprit. Ouvrez votre intelligence même. Essayez de comprendre. Mon peuple périt par manque de connaissances. À cause de l'ignorance, mon peuple périt. Ah. Pourtant, je lui ai tout donné. Je lui ai tout dit, je lui ai tout montré. Mais, mon peuple soit ne s'intéresse pas à ce que j'ai dit, à ce que je lui ai dit, soit ne comprend pas ce que je lui ai dit. Pourquoi? Parce qu'il est dans la distraction. Il marche par la vue. Il se contente de ce que ses yeux voient. Oui. Raison pour laquelle la société des hommes lui a offert beaucoup de distractions. Pour le détourner de son côté spirituel. Et pour mieux l'asservir. Et voilà comment, stratégiquement, ils nous ont asservis avec le matériel, ce que les yeux voient, ce que le corps apprécie là, physiquement, les plaisirs de la terre, les plaisirs des yeux, et non de l'esprit. Voilà comment on a été asservis. Mais ils ont œuvré spirituellement. Ils ont su comment procéder. Aujourd'hui, on est accroché aux choses de la terre. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est point en lui. Le Seigneur nous l'a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux. Sortez du milieu d'entre eux. Le combat, il est spirituel. Reprends ton pouvoir spirituel. C'est Dieu qui parle. Je ne te demande pas d'aller dans les lieux sacrés. Je ne te demande pas d'aller sur la tombe des ancêtres. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver ça. C'est en toi que tu vas trouver ça. Dans la parole de Dieu. Invoque-moi. Et je te révélerai les choses cachées que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Invoque le Seigneur. Lis la parole. Lis la parole. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit. On lisait la parole aussi comme ça. Je lisais la Bible comme on lit un roman. Je cherchais des histoires extraordinaires dans la Bible. Dans la Bible, il y a des histoires plus qu'extraordinaires, mais la façon dont je les cherchais, je ne pouvais pas comprendre. Et aujourd'hui, je comprends parce que je sais que je suis tout d'abord un être spirituel qui a été créé esprit et ensuite mis dans un corps comme toi. Si tu oublies ça, tu perdras tes combats, tu seras esclave. Tu seras esclave, bien-aimé. Élève-toi spirituellement. Et comment s'élever spirituellement? C'est en méditant la parole, tout simplement. En méditant la parole. Éphésiens 6, 12.
Ephésiens chapitre 6, verset 12. Lis ce passage. Et tu as toutes les âmes. On parlera de ces âmes au cours d'une prochaine vidéo. Bien-aimé, aujourd'hui, mon but, c'est que tu reprennes ta souveraineté. C'est que tu te souviennes que tu es esprit. Et que tu arrêtes de subir, que tu arrêtes d'être dominé, que tu arrêtes d'être esclave, que tu arrêtes d'être volé. On vole ton énergie, on vole tes enfants, on vole ta vie, ton âme. C'est pour cela que j'œuvre. Parce que nous avons assez subi. Et quand je dis nous, attention, je ne suis pas en train de parler de l'Africain que je suis. Non, nous, enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont partout dans le monde. Ils ont toutes les couleurs. Arrête de subir. Élève-toi spirituellement. Médite la parole. Médite la parole. Ne sois pas feignant. Ne sois pas paresseux. N'écoute pas ceux qui te disent que oui, ça a été écrit par les hommes. Quel ouvrage n'a pas été écrit par les hommes? Quel ouvrage n'a pas été écrit par les hommes? Ou plutôt transcrit par les hommes. Tu veux que Dieu descende du ciel et te remette un ouvrage qu'il a écrit? C'est de la distraction. On te distrait. Et toi, tu tombes dans leur jeu. Lis ta Bible, lis ta Bible. Il y a plein de secrets là-dedans. Mais tu ne vois pas. Eux, ils savent, hein. Ils croient que le diable est fou. Le diable n'est pas fou. Il utilise ses agents pour t'empêcher de lire la Bible. Ces agents vont te présenter la Bible comme un mauvais livre, comme un livre de mensonges, comme un livre, comme ils ont coutume de dire, utilisé pour tromper le pauvre. Non, non, non. Non. C'est très stratégique ce qu'ils ont fait. Ils sont très forts. Il ne faut pas négliger leur intelligence. Mais sache que leur intelligence est folie aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Médite la parole. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Ne sois pas paresseux, ne sois pas feignant. Lis ta Bible. Et tu ne comprends pas? Interroge. Qu'on te l'explique. Mais ne lis pas ta Bible de façon physique, je dis. Comme ne lis pas ta Bible comme on lit un roman. Demande au Seigneur d'ouvrir ton esprit. Il faut avoir un cœur bien disposé. Dispose ton cœur. Purifie ton cœur. Et le Seigneur te révélera plein de choses. Tu pourras combattre. Tu sauras comment combattre. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas toi qui combats. Parce que tu as tout un régiment, tout un bataillon à ton service. Sauf que, il est où ton bâton de commandement? Il est où? Ils sont là, ils attendent. Donne l'ordre qu'ils aillent combattre. Donne l'ordre qu'ils combattent pour toi. Ça, tu ne le sais pas.
Et quand on parle beaucoup, rigole. Il croit qu'on est fou. On n'est pas fou. Pour être sûr de gagner ton combat, ce n'est pas toi qui dois aller combattre. Dans l'ordre. Pour que les soldats qui sont à ton service aillent combattre pour toi. Parce que ton père est un roi. Un roi n'envoie pas son fils combattre. Un roi envoie des sujets combattre pour son fils. Aussi simple que ça. Un roi envoie son fils combattre. Ce n'est pas à son fils de combattre. Un instant. Bien-aimé, si l'on te gifle, tends l'autre joue. Tends l'autre joue et demande au Seigneur de te faire justice. Et il te fera justice. Demande avec foi. Crois en ce que tu dis, en ce que tu demandes. Et tu obtiendras justice. Que le Seigneur te bénisse.